Bienvenue sur l'étincelle de vie, j'ai envie de passer un petit moment avec vous. On va regarder les petits messages des guides pour les 12 signes. On a un petit message d'introduction qu'on va regarder tout de suite avec la carte des Lucioles qui parle de ces petites fées, ces petites mains qui nous illuminent le chemin, qui nous aident à contourner les montagnes. Donc ces petites fées sont bien à l'œuvre concernant un blocage, les endroits de notre vie où l'on peut encore se sentir bloqué, freiné, en difficulté. Dieu sait si la période de décembre, novembre, peut-être aussi pour certains, a été rude de ce côté-là. Donc vis-à-vis de ça, on vous dit de garder espoir. On a les petites lucioles, les petites fées qui agissent sur le chemin. Gardez confiance, d'accord ? Et puis, on va voir le petit message qui les accompagne. On a la carte J'y vois rouge qui nous parle de tous ces endroits où on procrastine, où on n'a jamais le temps de faire tout ce qu'on veut, où on baisse les bras, où on est un peu fatigué. Je pense que ceci a été à l'œuvre sur les derniers mois de l'année 2023. Ouh, Dieu qu'il est temps qu'elle se termine, n'est-ce pas pour certains? J'en suis moi-même convaincue. Ici, on en a marre que les choses s'entassent, que les dossiers ne se règlent pas, que tant de choses restent à faire. On est dépossédé, on est fatigué, on est vidé, rien qu'à l'idée de devoir les faire. Et plus ça s'accumule, plus on est saisi subitement d'une force, d'une colère peut-être, d'un élan, d'un sentiment, d'un ressentiment. On a besoin de se mettre en route, de se mettre à l'œuvre, d'agir, de se lever, de faire les choses. Donc il y a une énergie empreinte de beaucoup d'énergie, d'énervement aussi certes, mais il y a quand même une motricité qui en découle, un passage à l'acte, quelque chose de positif dans la matière, dans la 3D, j'allais dire dans la 4D, voyez-vous. C'est aussi de bon augure, on est peut-être en train de passer un cap à ce niveau-là. Elle est accompagnée de la carte des 4 Orients, où ici il s'agit d'une dynamique qui concerne les 4 Orients, le monde entier, le globe entier, ou bien d'investir notre énergie dans 4 directions, dans tous les endroits qui sont restés bafoués, j'entends, qui sont restés vides et avides. Voici les mots qui descendent, comme toujours, je vous les partage, vous prenez que ce qui vous parle. Mais en tout cas, dans tous ces endroits où on avait du mal à agir, où on ne pouvait pas changer les choses, ici, la transition se fait par un retour au nid avec cette carte, un retour au foyer, à prendre soin des siens, de ses enfants, de sa famille, à reconstituer pour certains un état de clan, de famille aussi, pour ceux qui sont seuls, pouvoir définir dans quel environnement on est heureux, auprès de qui on vibre, on est bien, on se sent protégé, en pérennité. Tout ceci est évoqué sur cette carte. Donc il y a un passage d'un état de léthargie, j'ai envie de dire, qui est plutôt général, sociétal, par rapport aux choses que nous voudrions voir changer, n'est-ce pas? Il y a un éveil des 4 coins du monde, il y a un éveil des 4 orients ou de plusieurs directions dans nos vies, de plusieurs pans de vie qu'on est en train depuis 2 mois de remettre à l'endroit, de nettoyer, de vider, d'éclaircir, de réagencer. Prenez les mots qui vous parlent. Et puis, on revient à quelque chose de plus convivial, est un mot qui descend, de plus périn, certes, quelque chose qui est enfantin, c'est le mot qui descend, quelque chose qui est convivial, qui est concis, qui est rassemblé, qui est confiné aussi dans un climat familial, un climat qui regorge d'éclat, de vie et d'amour, me dit-on. Voilà, les guides me disent, voilà, on en est là, actuellement. Revenir au cœur du cœur de la paix en soi. Se focaliser sur ce qui est juste et vrai en soi et sur ce qui nous rend fort, qui nous rend force donc, qui nous rend sains, entourés de sentiments nobles, de sentiments équilibrés. De transformer tout ce qui était colère, jugement, tous ces pans sociaux qui ont été désabusants pour beaucoup, de revenir à l'unité, au clan, à la famille, aux amis, à ce qui est vraiment palpable du relationnel qu'on a su tisser, qu'on est encore à même de développer de nos jours. Nous sommes heureux d'être avec vous et de célébrer ces fêtes avec vous.
C'est dur pour beaucoup. Pour autant, même si ce n'est pas dur pour tout le monde, si tout est relatif, ce n'est pas parce que vous êtes sous un toit, entouré, dans un monde débordant de matérialité, que vous êtes plus heureux que ceux qui viennent de perdre leur toit, leur famille, tous les membres de leur famille, pour certains. Ce n'est pas parce que votre confort est plus exacerbé que votre lumière intérieure vous éclaire pour autant. Chacun, à sa manière, est troublé en ces temps. Il y a encore des négations pour certains, des interrogations, voire des obscurcissements, des fois soudains aussi pour d'autres. Nous vous demandons d'être forts, de rester forts et soudés. Surtout rester soudés à ce qui est vraiment le schème de la réunion, de la collectivité, du noyau central d'une vie en osmose avec les autres. C'est vraiment la lueur qui doit devenir lumière pour les heures à suivre. Merci. Je vais regarder le message pour les lions. Des lions hauts en couleur. Pour vous, on parle avec la carte du sous-bois de sortir des problèmes, des conflits, des troubleries. Vraiment, le bois, ce sont les difficultés, des choses sombres, troubles. J'avoue, pas pour tout le monde. Mais lorsqu'on est à l'orée du bois, là, qu'on voit la lumière, on est sorti d'affaires, d'accord ? Par rapport peut-être à un héritage, à des papiers, des contrats, des documents, des choses qui sont écrites noir sur blanc. Il y a eu, de ce que je ressens, peut-être à en démordre, à négocier, à gratter vraiment beaucoup de papiers, de mots, à remplir des documents, à forcer des événements, des situations, des organismes, des banques peut-être. Il y a ou à remonter les générations, la généalogie, des schémas familiaux, adaptés toujours à votre situation, extrapoler justement, ceci est pour vous, c'est un outil, faites-en bon usage. Alors, avec ceci, de quoi on nous parle ? On nous parle des roseaux qui sont seuls et inondés, qui sont à certaines saisons les pieds dans l'eau, immobiles, et qui ne peuvent que s'adapter à la situation. Il y a une part de solitude, une part de lenteur dans le fait que l'eau se retire de leurs racines après saison, qu'elle revienne de manière cyclique. Il y a le besoin de rester clément, objectif sur ce soleil qui vient nous saluer tous les matins et qui nous permet de sortir de nos terrains humides, de nos émotions, de nos troubles, de notre isolement. Pour moi, ici, c'est un conflit, une dissension, un désaccord peut-être avec des liens familiaux ou avec des liens amicaux ou professionnels, adaptez-le surtout. Mais il y a un endroit qui nous cause beaucoup de ressentiment, où les émotions sont troubles un peu, et il y a besoin de laisser passer la lumière et laisser passer le temps. Tout se fait lentement, tout se rééquilibre très lentement. On parle d'avoir justement cette sagesse. Ici, avec la carte de l'éléphant blanc, on a aussi l'idée d'être assailli par le monde matériel, de ne plus boire autant de matérialité. Donc, à adapter, surtout à votre situation, prenez-le si ça vous parle, bien sûr. On a envie de s'abreuver à une autre source, et puis ici, on a envie d'enlever ces os, cette sentimentalité, ces émotions dans lesquelles on baigne. C'est comme si on avait des remords ou des remontées qu'on n'avait pas fini de nettoyer, qui ne nous permettent pas d'être clairs. Ici, on montre qu'il faut libérer, faire passer l'air asséché des sentiments, des ressentiments. Voilà, il y a peut-être eu des mémoires qui remontent, ou peut-être que vous avez appris des choses au niveau familial ou autre, adaptez-le toujours, et qu'il y a un ressentiment qui apparaît. On vous rappelle bien que vous êtes
à l'orée du sous-bois. Vous êtes en train de sortir des difficultés. C'est vraiment le début de l'achèvement de ces perturbations-là. On vous demande ici d'avoir une vue panoramique avec le corridor. Ici, il y a un endroit, un lieu, un état de pensée dans lequel vous êtes protégé, dans lequel vous êtes imperturbable, immuable. Et je pense que c'est ce que vous voudriez ressentir à nouveau. Ne plus vous laisser baigner d'émotions troublantes, troublées même, déstabilisantes, mais retrouver ce moyen de sortir la tête de l'eau, en fait. Il n'y a pas, j'ai pas d'autre mot. Ici, on vous rappelle, bien sûr, ce n'est pas sur la carte, la photo a été prise avant, qu'il y a des guides, il y a un ange qui veille sur vous et qui vous aide à venir jusqu'au printemps. Ici, on a un olivier qui est protégé, qui est en fleurs, qui est baigné de lumière du matin jusqu'au soir, qui est baigné d'eau, ni trop ni trop peu, qui est à proximité d'un terrain favorable aussi pour l'avenir. Il y aura des émotions agréables donc à accueillir pour la suite, mais pour l'heure, sentez-vous protégé, gardez confiance, retrouvez cette sagesse d'esprit. Vous savez, des fois, il suffit juste d'inspirer profondément et de se connecter à son âme supérieure, d'inspirer et de dire « je me connecte à mon âme supérieure ». Et ce lien, une fois qu'il est fait, entretenez-le, imposez-vous-le tous les matins jusqu'à ce que ça devienne une discipline acquise, une habitude, jusqu'à sortir vraiment la tête de l'eau. On a cette notion d'eau troublée, d'eau troublante, de troubleries qui n'en finissent plus, me dit-on. Voilà, il est temps de vous mettre dans un état d'esprit, dans un lieu, dans un endroit, peut-être aussi, où vous êtes protégé quand même, où vous êtes à l'abri des péripéties. Il y a, je sens à ce stade-là, quand ça arrive, quand cette protection, cet équilibre renaît, cette sagesse de vous extirper d'une pensée troublée, d'émotions troublées, quand vous avez la solution, à ce moment-là, je sens que ça s'apaise, ça se détend, vous retrouvez votre paix intérieure, votre libre arbitre aussi, j'entends. En tout cas, quelque chose qui vous comblez d'équilibre. Il y a un moment où ça cesse, on vous le rappelle, vous êtes vraiment en train de revenir à quelque chose de lumineux. Gardez ce cap à l'esprit et saisissez votre courage. On va prendre des petites syllabes de mon petit syllabaire pour vous, pour rajouter. Ne prenez que ce qui vous parle. Ici, on parle de Pi, qui moi me fait penser à un pape. Et on parle de poupée. On parle de chocolat. Ce qui tombe bien pour ces fêtes. On aura une table pour vous. La table, c'est une table de travail, un peu comme celle sur laquelle le bateleur se pose pour déballer son baluchon et se mettre à l'ouvrage. C'est une table d'écriture. C'est peut-être une table agrémentée de chaises et sur laquelle on peut dresser un repas de réveillon, créer une invitation, on peut manger donc sur cette table, on peut y travailler. On me dit ici que c'est surtout une table de travail sur ce qui est corrompu pour vous. Mais ça peut être corrompu, pas par votre chef, mais par bien le chef des autres. Et ceci m'amène à l'autre mot qui est un âne. Un âne, donc, je l'assimile à un idiot. Je n'aurai pas d'autre mot et je ne porte aucun jugement. Mais le syllabaire est celui-ci, il date de presque 100 ans. Et les états d'esprit étaient ceux-là à cette époque-là. Donc adaptons-le à notre civilisation d'aujourd'hui. En tout cas, un âne, ici, il est vraiment bien colorié en vert. Il est en train de guérir. En tout cas, il s'agissait bien des ressorts, des contorsions que a créé quelqu'un pour vous, ou la découverte ou l'apprentissage d'une information. Voilà, les mots qui viennent sont papa, n'est-ce pas? Donc au niveau de la généalogie, on est encore là, on parle d'épine. Donc il y a une épine avec papa, peut-être pour certains, certaines. Prenez si ça vous parle, surtout ne prenez pas
ce qui n'est pas pour vous. Je vais en tirer un autre parce qu'il me semble qu'il pourrait y avoir des messages pour d'autres personnes qui n'ont pas d'épines avec leur papa. On parle d'une plume, donc on en revient à cette table sur laquelle on pourrait écrire. Travailler aussi avec les livres, hein. Les livres, l'écriture. Ici, on pourrait avoir... alors, j'ai un pot de départ pour certains, un pot de fin d'année aussi pour d'autres. Ça parle ici, on a le sabot, on a besoin de mettre des bottes pour aller dans un terrain, un milieu dans lequel on doit se sentir propre et protégé. Vous voyez un peu l'idée? Le sabot pour sortir, pour aller dans les champs. Peut-être que ce pot d'ailleurs, ce pot d'adieu de fin d'année pourrait vous confronter à des personnes avec lesquelles vous buvrez encore des émotions justement alourdissante, voilà le mot qui descend. Par rapport à ça, on a le bossu. Ici, on me dit que les gens qui semblent laids, qui semblent bossus, qui ont des infirmités, qui semblent moches, et ne pas nous attirer de prime abord par manque d'esthétisme, qui est ainsi, peuvent être des gens sains, des gens bons, des gens courtois en tout cas. Le message ici est de ne pas se fier aux apparences. Voilà. Alors ici, on en revient au sabot, à mettre une chaussure pour se protéger, pour sortir. Donc, saisir un vêtement, une posture adaptée avec le climat dans lequel vous vous déplacez, avec lequel vous êtes en interaction. Protégez-vous donc. Et puis, on parle de constituer un fagot, de faire provision de choses qui réchauffent. Vous savez, le petit fagot pour allumer une braise. On en revient à la table sur laquelle on mange, où on invite des amis, on parle de festivités aussi, avec cette petite entrecôte à la braise, à la bordelaise, n'est-ce pas? Ça peut avoir trait aux braises que l'on peut faire à partir du printemps, donc nous amener un peu plus loin. En tout cas, on parle de fagoter, de bien assembler des longueurs, des rameaux de même diamètre ensemble pour les rendre solidaires et unis, pour en faire une seule forme uniforme. J'en prends encore 2-3, dit-on. On a toujours le B que j'ai eu pour le signe précédent. Alors ça peut être bêtise, Béatrice, une bévue, une bécasse, j'ai pas d'autres mots. On parle du zèbre, ici on a la puissance. Peut-être qu'il vous faut juste ressaisir cette puissance pour sortir de ces émotions troublées, votre sagesse, votre puissance. On a les lettres C, G, K. On a encore la lettre Z qui est la dernière, qui peut être aussi la première. Je ne vais pas vous embrouiller l'esprit, mais c'est possible. Une fin qui est un début. En tout cas, ça nous ramène au début de la fin avec le sous-bois. Vous y êtes presque, tenez bon. Le X, ah vous alors. On a la box, n'est-ce pas? Voilà, les X. Oh, il y a plusieurs X. Il y avait peut-être plusieurs confrontations. Il y a des X avec des I, des U, des O. Et on a des X avec des E, des D, des Y. Des E comme Élise, E comme Édouard, E comme Étienne, etc. On a bas et bu. On parle de remuer et quelque chose qui remue le nez. On pourrait éternuer, se moucher, quelque chose qui nous chatouille le nez un peu, où on sent que c'est pas vraiment le chemin. On parle d'une moto pour certains, une charrue pour d'autres. Vous voyez, on en revient à cette image où l'habit ne fait pas le moine en fait, de ne pas se fier aux apparences. Certains pourraient avoir un petit bolide et penser que c'est une charrue. Je vous laisse avec ces petits syllabaires. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Je vous dis à très vite sur la chaîne. Bye!